Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on répond à RPG Week, saison 2, la question 8 qui se trouve être un silence. Un silence marquant dans les jeux de rôle. Il y en a un qui est très très marquant, je vais le faire un petit peu plus vers la fin, je vais même mettre un trigger warning. Mais j'ai pas des gros souvenirs de silence mémorant, mais je suis souvent quelqu'un qui est comme, quand il y a un silence, il n'y a plus personne qui parle. Souvent, c'est précédé du maître de jeu qui fait qu'est-ce que vous faites. Et il y a comme personne qui veut vraiment prendre le lead. Puis moi, je suis comme toujours mal à l'aise parce que je suis pas quelqu'un qui est leader naturel. Puis c'est pas un rôle que j'ai facilité à prendre non plus. Puis on dirait que j'ai peur d'imposer qu'est-ce que je veux faire ou quand je suis la première à parler. Si je suis pas la première à parler, puis je fais juste genre, ah ben on pourrait aussi faire ça. J'ai pas de problème dans ce temps-là. On dirait être la première à apporter une idée, j'ai plus de mal, je me sens vraiment mal à l'aise. J'ai vraiment le sentiment que j'oblige les gens à suivre mon idée, qu'elle soit bonne ou pas, puis que je sois contredit ou pas. C'est vraiment juste le fait de le dire en premier, c'est comme « Ah, j'ai plus de mal là-dessus ». Fait que ça, c'est vraiment les silences que j'ai plus de mal quand dans un jeu de rôle. Puis on dirait, je sais pas comment. Peut-être si vous avez des astuces là-dessus, vous pouvez les écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de les lire. Mais c'est ça, c'est comme toujours un peu difficile quand que je suis joueuse puis je dois comme ce que je dis, ce que j'ai en tête, puis des fois j'ai juste rien en tête aussi, fait que je me sens encore plus mal, parce que je me dis merde, ça veut dire que les autres aussi ont aucune idée quoi faire. On est vraiment une gang de Moses perdus dans le bois ou dans le donjon, peu importe. L'expression c'est perdu dans le bois. Qui a aucune idée quoi faire, fait que là, je me sens super mal, puis je suis comme, je devrais être plus intelligente que ça, je fais des personnages intelligents d'habitude. Fait que je suis comme, je devrais avoir une idée. Des fois, je fais une tentative, puis je suis comme, une voix tremblotante, puis pas hyper assurée. Du moins, c'est l'impression que moi j'ai. Ça se peut que ça donne pas ça du tout comme impression. Faudrait que les maîtres de jeu que j'ai eu se prononcent si j'ai de l'air faiblante et pas assurée dans ces moments-là. Mais tu sais, je vais tenter, je dis, ah ben, si je fais ça, ça marche-tu? Ou je peux-tu essayer ça? Ou, Fait que, ouais, c'est vraiment, c'est dans ça. Mais le silence que j'ai eu le plus marquant, je vais mettre un trigger warning si jamais vous êtes sensible à ça, si vous voulez pas écouter la suite de la vidéo, parce que ça va être pas mal terminé là-dessus. Si vous êtes sensible à la mutilation d'animaux, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui s'est passé en vrai, ça a été une situation qui était fictive, puis je vais pas entrer dans les détails, mais ça reste que je vais aborder le sujet de mutilation animale. Dans une partie que je suis maître de jeu dans Praetoria Prima, que j'ai donné à Draconis, ça s'est passé à Draconis. Fait que c'était pas des joueurs que j'ai l'habitude de côtoyer du tout. Puis, ça a pas duré longtemps comme silence, mais c'est juste, il y a quelqu'un qui a fait, ah, ben on va faire œil pour œil. Fait qu'ils ont coupé les couilles d'un chien, on va aller couper les couilles d'un chien, puis on va aller les mettre sur devant sa maison. Là, ça a vraiment fait un silence. Moi, j'étais comme, c'est genre, vous êtes pas evil, là. C'est pas une question de, vous êtes tous des soldats de l'Empire. Toi, c'est ta solution, c'est de faire ça. J'ai vraiment fait comme, lui, je pense qu'il se pensait comme dans D&D, là, il avait comme un peu oublié que c'était pas les émissarius, je les compare un peu à le thief voleur de D&D, mais c'est fuck all ça. Oui, ils sont capables de faire de l'infiltration puis tout. Ils sont quand même membres de l'armée romaine. C'est une armée romaine secrète, mais ils sont membres de l'armée romaine. Fait que j'ai comme... Il y a comme eu un temps, il y en a qui ont déconné un peu là-dessus, puis j'ai fait comme, OK, non. Tu sais, ça a été la fois où j'ai mis mon pied à terre. Je suis très douce comme MJ, je suis très, très calme. Et je suis prête à accepter bien des choses qui peuvent sortir du scénario.
si c'est logique. Mais là, j'ai fait non, 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 on n'embarque pas là-dedans, on fait pas ça. C'est pas parce qu'il y a des gens caves qui ont fait des trucs qu'on fait la même chose. Puis l'idée œil pour œil, dent pour dent, c'est vieux, là. Le premier texte de loi écrit dans le code d'Hammurabi, je le prononce probablement tout croche, puis demandez-moi pas de l'éplucher, ça commence par un H. Déjà que je me souvienne de son nom, c'est excellent. Donc, dans le premier code de loi qui a été traduit, écrit dans un, je pense que c'est en cunéiforme, ça date de la Mésopotamie, donc on est avant les dynasties égyptiennes. C'était là, c'est littéralement écrit, là c'est traduit en français, là, mais c'est littéralement écrit de si quelqu'un te crève un œil, tu peux lui crever un œil. C'est de là que ça vient œil pour œil, puis dent pour dent, c'est genre le proverbe le plus vieux qui existe au monde. Fait qu'en plus, vous avez eu une petite bribe d'histoire. Donc, puis vous pouvez faire des recherches sur le code d'Hammurabi. Il y a des choses, tu sais, quand on y pense aujourd'hui, ça un peu absurde, mais tu sais, pour l'époque, c'est ça qu'il faut toujours se remettre en contexte pour l'époque. Puis, quand tu es un soldat de l'armée romaine, tu vas pas commettre un crime pour essayer de faire comprendre à des criminels que c'était pas correct ce qu'ils font. C'est pas de même que ça marche, tu sais. Puis oui, à l'époque de l'armée romaine, ça se faisait des sacrifices d'animaux. Absolument. Il y a plusieurs animaux qui ont été sacrifiés. Puis là, si vous voulez savoir s'il y a des humains qui ont été sacrifiés, officiellement, non. Pas dans l'Empire romain. Dans d'autres empires mayas, aztèques, oui, ça se faisait. Il y a eu des humains qui ont été tués, mais pas de façon sacrificielle, de rite. C'était les jeux du cirque. Puis non, c'était pas les gladiateurs. C'était les... Bon, là, je vais embarquer dans un autre cours d'histoire. Bon, vous êtes prêts avec un cours d'histoire? Ça vous apprendra à écouter mes vidéos. Mais les prisonniers se faisaient mettre dans l'arène, puis ils se battaient contre les gladiateurs. Puis non, les gladiateurs ont pris que ça coûtait les former, les équiper. C'était des esclaves. Puis il y en a qui devenaient gladiateurs de façon volontaire, soit pour rembourser une dette, soit pour essayer de ramasser des faveurs, des choses comme ça. Donc, ils se mettaient en esclavage pendant X nombre d'années. Puis après ça, un coup que la dette était remboursée, quoi que ce soit, ben ils pouvaient reprendre leur vie. Ça voulait pas dire que ça allait bien, là. Ils pouvaient se blesser, là. La pire chose que tu voulais, c'est qu'ils meurent. Jamais tu voulais que ton... Écoute, c'était des fortunes à entraîner ça. Par contre, quand il y avait des nouveaux territoires qui étaient conquis, ben les esclaves qui étaient ramassés, les prisonniers de guerre, ceux qui écoutaient pas, ben on les foutait dans l'arène, puis ils se battaient contre les gladiateurs super entraînés, puis ça c'était peut-être la façon la plus simple. On pouvait aussi les mettre avec des animaux, ça aussi ça s'est fait beaucoup. Ou tu avais des combats navals qui étaient déjà organisés. Puis on mettait c'était vraiment des reconstitutions de combats navals, soit vraiment historiques qui se sont passés, ou des reconstitutions de combats navals dans les épopées gréco-romaines, là, comme par exemple dans l'Odyssée d'Homère. Donc on foutait l'équipe perdante sur le bateau qu'on savait qui coulait, puis de toute façon il était pour mourir. Fait que, je sais, c'est hyper horrible ce que je dis, mais c'est comme ça que ça se faisait. Puis, la fameuse phrase qu'on entend tout le temps, genre, souvent, ça a été parodié dans Astérix, mais ça a été repris dans plein de films, de « Ave César, ceux qui vont mourir, te saluent ». Historiquement, ça a été dit une seule fois, puis c'est par rapport à un combat naval. Puis, ceux qui s'en allaient se faire mourir, ils étaient convaincus que, en disant ça, peut-être que César, l'empereur, là je me souviens plus c'est lequel, parce que moi j'ai pas la mémoire, il était pour les pardonner puis les sauver parce qu'il leur a fait un petit signe. Mais dans le fond, il acceptait genre les salutations, mais tu sais, c'est tout, ben c'est comme merci. Vous allez quand même mourir, mais ça, il l'a pas dit. Fait que se sont quand même fait tous tuer sur le bateau, soit parce que le bateau, il s'est fait démolir, détruire à coups de je sais pas quoi,
ou sont morts noyés, ou whatever. Ou se sont fait tuer par les gladiateurs qui restaient, là. Je sais pas exactement, mais c'est la seule fois que la phrase a été dite. Jamais les gladiateurs. Puis c'est pas les gladiateurs qui l'ont dit, c'est le peuple conquis qui a dit ça. Fait que non, jamais, c'était pas quelque chose qui était commun. Il y avait un... C'était une drôle de période, pareil. C'était pas... Je n'aurais pas voulu vivre à cette période-là, ni en tant que femme, ni en tant qu'homme. Pour vrai, là, c'était pas nécessairement glorieux. C'est très fascinant comme période à apprendre, à voir comment les gens vivaient dans ce contexte-là. Mais bonté divine que c'est pas une période que j'aurais aimé vivre. Donc voilà, fait que ça a été un silence assez particulier autour de ma game. J'ai été capable de rattraper rapidement, déjà parce qu'à Draconis, on est très limité dans le temps. Fait qu'ils ont dû travailler sur une autre solution que la vengeance de œil pour œil. Vous avez eu un gros cours, pour ceux qui vont avoir continué la suite, vous avez eu un gros cours d'histoire. Si ça continue, je vais me partir une chaîne d'histoire, bordel. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais essayer de pas trop m'étirer. J'ai une prochaine vidéo qui s'en vient pour ma 100e vidéo sur ma chaîne. Donc restez à l'écoute. Merci à vous d'écouter mes vidéos. Je vous dis à la prochaine. Des bisous et prochaine fois.